En médecine, on appelle observance le respect de la prescription médicale par le patient. C'est une notion extrêmement importante. Une notion plus large, appelée adhésion, va regrouper l'acceptation, la motivation, tous ces sentiments qui vont justement permettre d'avoir une bonne observance de la part de ce même patient. Effectuons un petit peu un état des lieux avec les études existantes actuellement sur l'observance. Tout d'abord, en médecine humaine. Et là, contrairement à ce qui se passe pour les études thérapeutiques, qui malheureusement ne sont pas directement transposables à l'animal, les études d'observance, elles, le sont certainement beaucoup plus, pour une raison simple. Ce n'est pas l'animal qui va prendre son traitement, c'est le maître qui l'administre. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se comporte d'une manière différente pour son animal que ce qu'il aurait fait pour lui-même. Quelques exemples extrêmement précis. Dans l'hypertension artérielle, par exemple dans l'espèce humaine, qui est pourtant appelée par les cardiologues le tueur silencieux, donc qui est quelque chose de tout à fait sévère, au bout de 6 mois, il y a déjà pratiquement la moitié des patients qui n'ont pas une bonne observance et qui ont partiellement ou totalement abandonné leur traitement. Pire que ça, chez les transplantés rénaux, avec quand même des interventions extrêmement lourdes, les médicaments anti-rejet sont abandonnés dans 20% des cas, ce qui multiplie le risque de rejet de la greffe par 7. Ces données sont totalement effrayantes quand on peut penser à ce qui va se passer après en médecine vétérinaire. D'autres éléments tout à fait intéressants viennent conforter ces faits, par exemple le fait que la monoprise favorise l'observance. Une seule prise par jour, bien évidemment, est un facteur d'observance que l'on retrouvera d'ailleurs en médecine vétérinaire. A contrario, des contraintes tout à fait spécifiques, comme par exemple un médicament à prendre une demi-heure ou 1 heure avant les repas, et ceci a été prouvé par une étude elle aussi spécifique, a toutes les chances de ne pas être respecté. D'autres études nous donnent le seuil d'observance. Quel est le pourcentage d'observance à partir duquel un traitement va être complet ou pas? Ce seuil est estimé à 80-85%. En fait, c'est très variable. Ça peut être effectivement, on peut tolérer beaucoup moins pour des médicaments à demi-vie longue. L'exemple des inhibiteurs de l'enzyme de conversion sera applicable aussi à la médecine vétérinaire. A contrario, des médicaments à effet rebond extrêmement nocifs, comme par exemple les bêta-bloquants, vont donner lieu à des seuils d'observance nécessaires nettement supérieurs à 85%, sinon les ennuis vont commencer. Un autre élément intéressant est l'aspect financier. Et là aussi, des études comparatives entre, par exemple, la France et les États-Unis montrent que le seuil d'observance sera meilleur dans les pays à couverture sociale élevée, tout simplement parce qu'il n'y aura pas cet aspect de dépense qui fait qu'un certain nombre de personnes ne peuvent pas suivre les traitements à long terme. En médecine vétérinaire maintenant, nous disposons de 2 études très intéressantes sur l'observance, une nord-américaine qui montre que sur le long terme, seulement 20% des prescriptions sont réellement suivies. Ceci a été parfaitement confirmé par une autre étude plus spécifique à la cardiologie qui a montré en médecine vétérinaire donc que pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et le pimobendan, le taux de renouvellement de l'ordonnance à 1 mois n'était également que de 20%, ce qui est très faible. La leçon à retenir de tout ceci, c'est que le praticien vétérinaire surestime considérablement le respect de ces ordonnances et donc l'observance de la part des maîtres. La meilleure preuve, sur une autre étude strictement vétérinaire elle aussi, c'est que lors d'une prescription courte, lorsque les propriétaires affirment avoir respecté une prescription de 10 jours d'antibiothérapie, en fait c'est faux. Seule la moitié ont respecté ces 10 jours et l'autre moitié pas du tout. Les conséquences d'une mauvaise observance en médecine vétérinaire peuvent être extrêmement délétères, notamment quand, pour certains médicaments à action puissante, le propriétaire va essayer de rattraper son retard en doublant la dose. Pour le furosémide, par exemple, ça peut avoir des conséquences tout à fait néfastes au niveau rénal.
D'ailleurs, à cause de ces effets secondaires ou de cette mauvaise tolérance, en fait, le propriétaire va commencer à avoir des doutes sur l'efficacité du traitement, donc va commencer à douter de la prescription du vétérinaire, ce qui est très mauvais, ce qui bien évidemment va aggraver encore cette mauvaise observance, et avec du coup des conséquences financières, restons pragmatiques, non négligeables pour le vétérinaire lui-même. Si l'on voulait faire une synthèse des facteurs de bonne et de mauvaise observance, on peut facilement en faire une liste. La monothérapie, par exemple, contre la polythérapie. La prise au moment des repas par rapport à la prise à jeun ou spécifiquement avant les repas. Le fait que les comprimés soient petits ou les présentations liquides contre les gros comprimés ou les gélules. Les explications détaillées qui ont réellement convaincu le propriétaire contre une prescription relativement rapide et sans explication qui n'entraînera pas de motivation. Un prix relativement bas ou accessible contre un prix élevé qui là aussi à long terme va être un facteur de mauvaise observance. L'absence totale d'effets secondaires contre des effets secondaires gênants. Autre paramètre plus curieux mais néanmoins prouvé, bonne observance avec les propriétaires d'âge moyen. A contrario, mauvaise observance avec les personnes très jeunes, par insouciance, ou les personnes très âgées, parce qu'elles ne se souviennent pas. On aura également une très bonne observance dans une famille où un animal est déjà mort de la même maladie, par rapport à une prescription dans un domaine totalement nouveau pour le maître. On aura également une bien meilleure observance pour quelqu'un qui s'est senti concerné lui-même par ce type de maladie, et on pourra d'ailleurs paradoxalement avoir une moins bonne observance si s'étant senti concerné par certains médicaments et en ayant subi les effets secondaires, il va lui-même minorer la posologie.